Bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui fait vibrer la partie créative de vous? Qu'est-ce qui fait vibrer votre enfant intérieur? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et je vais vous partager un peu le lien pour moi entre la créativité et la bienveillance. Comment le fait de me permettre de faire des petites folies, de bricoler, de jouer avec des animaux en peluche, ça nourrit ma capacité de bienveillance envers moi-même et envers les autres. Alors, je vais aussi vous montrer différents objets pendant ce petit live et je vous invite à voir qu'est-ce qui va faire pétiller votre partie créative, votre enfant intérieur. Vous allez peut-être le voir par une espèce de curiosité, un pétillement, quelque chose qui vous donnerait envie de bouger, d'aller vers. Alors, je commence avec cette petite pieuvre contente qui, pour moi, est un peu l'essence de nos enfants intérieurs. Et avant de continuer, je veux dire quelque chose qui, pour moi, est vraiment important. C'est qu'on parle beaucoup ces jours-ci de toute la question des tombes découvertes des enfants proches des pensionnats autochtones. Puis si je mentionne ça, c'est que pour moi, tout le travail de prendre soin de nos enfants intérieurs, c'est pas pour fuir toutes les choses difficiles dans le monde, toutes les blessures, puis les situations collectives qui ont amené des traumatismes aux individus, aux familles et aux groupes, qu'on soit du côté du peuple qui l'a subi, toutes les immenses blessures qu'il y a là, et ceux qui font partie des peuples qui ont commis ces atrocités, on souffre aussi de tout ça. Et ça peut être, en tout cas moi je sais que quand je pense à ça, je vis des sentiments d'horreur vraiment intenses et ça peut être tentant de fuir les situations parce que justement la douleur est grande, la honte, la douleur, l'horreur. Et le fait de se donner des espaces où on va aller rencontrer nos enfants intérieurs, en prendre soin, leur donner des espaces de jeu, de découverte, de créativité, pour moi, ça va aller créer de la sécurité à l'intérieur, donc plus de solidité pour nous comme adultes, pour avoir la force, le courage, la possibilité de regarder en face les choses qui sont dans le monde qui se passe, qui nous restent vraiment pas les besoins, et donc de pouvoir, oui, aller dans le monde, poser des actions. Alors, je voulais faire un lien parce que pour moi, c'est très important que ce soin et cette guérison qu'on fait à l'intérieur de nous, pour moi, ça prend place dans un cadre plus vaste qui est collectif. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je nous invite à prendre soin de nos enfants intérieurs. Alors, donc, si vous m'écoutez en direct, bienvenue. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi, bienvenue. Puis si vous nous écoutez en rediffusion également, bienvenue. Aujourd'hui, je demande qu'est-ce qui fait vibrer la part créative de toi ou, autrement dit, ton enfant intérieur. Donc, c'est ça. Pour moi, on a tous à l'intérieur encore des parties qui sont jeunes, qui sont enfants. Et souvent, on va être déconnecté, inconscient de leur présence. Et ça va faire des petits enfants intérieurs qui vont plutôt ressembler à ça. Oups! Parce qu'un enfant qui n'a pas ses besoins de jeu, de découverte comblés, ben ça va faire un enfant frustré. Et des enfants frustrés, ben qu'est-ce que ça fait? Ça va se manifester autrement. Je veux dire, ça va demander notre attention de toute façon, les enfants qui sont à l'intérieur de nous. Alors, on a vraiment intérêt à leur donner de l'attention et des espaces où ils peuvent s'amuser. Donc, pour retrouver oh mon Dieu! retrouver la joie qui est une caractéristique fondamentale des enfants. Alors, intérieur. Alors, quand je vous parle d'enfant intérieur et d'en prendre soin, s'il y a une voix à l'intérieur de vous qui dit « Ah, c'est ridicule » ou « C'est con, franchement », bien, écoutez, c'est tout à fait normal parce que ces parts de nous qui sont à l'intérieur petites, elles sont vulnérables. Donc, c'est complètement compréhensible qu'il y ait des parties qui se lèvent avec des jugements pour les protéger. Alors moi, je leur dis bienvenue aux parts de vous qui vont avoir des jugements sur ce qui va se passer dans cette vidéo live. Alors, je vous inviterai à me l'écrire en commentaire. Qu'est-ce qui fait vibrer la part créative de vous? Qu'est-ce qui fait vibrer votre enfant intérieur? Et pendant la vidéo, je vais vous montrer différents objets pour stimuler un peu ça, pour voir ce qui va aller allumer l'étincelle, la flamme à l'intérieur. Alors donc, comme je le disais un peu plus tôt, pour moi, le sens de prendre soin de l'enfant intérieur, c'est que
quand on est nourri, quand ces parts-là de nous sont nourries, il y a une joie qui est là, il y a une créativité qui est là et ça nous rend plus disponibles pour être là pour les autres. Alors, la créativité, pour moi, c'est vraiment très important. Puis quand je parle de créativité, ça peut prendre vraiment différentes formes, hein. Évidemment, bon, il y a tout ce qui est la création artistique, que ce soit de la peinture, de l'écriture, de la danse, du théâtre, de la musique, etc. Et en même temps, c'est aussi plus vaste que ça. Pour moi, c'est d'écouter les élans qui sont à l'intérieur de nous. Bienvenue, bonjour à ceux qui se joignent à moi. Salut Catherine, ça me fait plaisir que tu sois là. Oui, alors, donc, qu'est-ce qui... oui, la créativité, c'est ça, c'est plus vaste que la création, que l'art. Ça peut être... C'est d'écouter les élans qui nous habitent. Par exemple, déplacer les meubles dans la maison, prendre un chemin inconnu, tout ce qui nous amène à jouer avec les formes, la matière, pour moi, c'est vraiment de la créativité. Et l'intérêt qu'il y a à faire ça, c'est le fait qu'il y en a plusieurs. Mais premièrement, quand on est dans la création, la créativité, ça vient faire travailler notre cerveau droit. On a comme deux hémisphères dans le cerveau, puis tout le monde a les deux hémisphères et les deux sont très utiles. Seulement, c'est ça, le cerveau gauche, lui, il est vraiment dans le faire des choses, accomplir des choses, quelque chose de plus rationnel et extrêmement utile. Et le cerveau droit, là, il y a beaucoup d'autres caractéristiques, mais en gros, là, ça se dirait comme ça. Et le cerveau droit, lui, il est plutôt dans le relationnel. Donc, autant relationnel avec les autres, mais aussi voir la vue d'ensemble, faire des liens, tout ça. Et dans notre univers, on est beaucoup dans le cerveau gauche. Moi, je pense que même ce qui se passe au niveau écologique, c'est parce qu'on a un petit peu perdu la conscience des liens qu'il y avait entre les différents éléments de notre univers. Alors, donc, quand on prend du temps pour faire de la créativité, parce que c'est le thème de notre sujet d'aujourd'hui, bienvenue à ceux qui se joignent à nous. Alors, la créativité est donc prendre soin de notre enfant intérieur, qui est la partie créative de nous, la partie qui aime découvrir, qui aime jouer. Bien, ça fait travailler notre cerveau droit. Et c'est ce même cerveau droit-là qui va être actif quand on est dans la curiosité envers les autres, quand on est dans cet espace où on cherche la connexion avec les autres, plutôt que d'obtenir des résultats. Ou là, je sais que je le dis avec une certaine... comme si je fronce les sourcils. Évidemment, la partie gauche de nous qui nous amène à obtenir des résultats, elle est très utile. En même temps, s'il y a seulement elle qui mène, il y a comme un déséquilibre, puis la part de nous qui a soif de lien, de chaleur, de connexion, ben elle devient un petit peu en manque. Alors, j'aimerais ça que vous m'écriviez dans les commentaires. C'est ça, j'ai montré différents objets. Ben déjà, ma petite pieuvre, contente. Ici, j'ai de la laine. Je vais continuer à vous montrer d'autres objets à mesure que je vous partage ça. Puis, j'aimerais ça que vous me disiez, ah, ici, j'ai une espèce de glu que ma belle-fille a faite avec des petits grains dedans. Je sais pas. Écrivez-moi dans les commentaires. Ah, puis ça sent bon. Qu'est-ce qui fait pétiller votre enfant intérieur? Qu'est-ce qui suscite sa curiosité? Alors, là, je vais ranger ça. Alors, donc, un autre des avantages pour moi là, de faire de la créativité, que ce soit de jouer avec des marionnettes, par exemple, ben, c'est que ça donne un certain recul par rapport à ce que je vis. Et moi, je sais que parfois, je vais prendre une marionnette, puis je vais avoir une conversation avec elle, et soit je parle, puis la marionnette m'écoute, ou soit je fais parler la marionnette comme une part de moi qui vit quelque chose par rapport à une situation, et je l'écoute. Et donc, le fait de mettre comme dans la matière, ça donne un certain recul, ce qui permet d'avoir de l'espace pour accueillir. Quand on fait du dessin, c'est la même chose, hein? Ou le théâtre, quand on chante des chansons, ça peut amener ce même recul-là. Donc, c'est un autre des avantages. Et ce recul-là, il est vraiment important quand on veut être dans la bienveillance envers soi-même ou envers les autres, parce que c'est cet espace-là entre les émotions qu'on vit ou que les autres vivent, ce qui amène cet espace-là qui nous permet d'avoir de la place pour faire comme « Ah, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? » Et donc de l'accueillir puis d'avoir de la curiosité. Alors que quand, mettons que tout est pogné, là, disons j'ai différentes parties à l'intérieur de moi, puis on est toutes pognées de même, ben il n'y a pas grand place pour pouvoir
voir même, pour avoir même de la clarté. Tandis que si, même en jouant avec des objets, d'ailleurs, j'ai déjà consulté une thérapeute merveilleuse qui faisait de la thérapie dans des bacs de sable. Donc, elle avait un bac de sable, puis plein de petites figurines de toutes sortes, et on les plaçait là-dedans, et c'était à partir de ça qu'on pouvait aller comme avoir plus de clarté sur ce qui se passait à l'intérieur. Et donc, le fait de se permettre de jouer, là, ici, j'ai des toutous, mais ça peut être aussi... comment je pourrais dire ça? Ça peut être simplement quand on replace les meubles dans la maison, il y a comme... On est dans le monde concret, dans la matière, puis il y a comme quelque chose qui se replace aussi, je trouve, dans mon cerveau, moi, quand je fais ça. Alors, je vais aussi montrer votre enfant intérieur. J'aimerais ça, jusqu'à maintenant, que vous me disiez, qu'est-ce qui le stimule le plus jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est les marionnettes, les toutous? Est-ce que c'est la laine, la glu? Qu'est-ce qui stimule le plus votre enfant intérieur? Je vais être curieuse de vous lire dans les commentaires. Ici, j'ai un petit tambour. Peut-être que votre enfant intérieur est plutôt porté sur la musique. Puis ce que j'aime aussi dans la créativité, c'est que c'est pas un espace où je veux avoir des résultats. Moi, j'ai une pratique artistique sérieuse là, qui se veut professionnelle avec ma chlorophylle 38 et son humour. J'ai aussi écrit un roman, puis j'en ai un autre que je suis en train de finaliser là, pour le publier dans les prochains mois. Donc, oui, j'ai une pratique artistique concrète. Puis, en même temps, pour que je sois capable d'aller faire ces créations-là, j'ai besoin d'avoir dans ma vie des espaces où c'est vraiment juste de l'exploration. Alors, moi, je dessine souvent, et puis c'est... attendez, je pourrais peut-être vous en montrer un. Attendez, je vais vous en montrer un ici. C'était pas prévu, mais je l'ai ici, ça sera pas long. Alors, vous voyez... J'ai un petit dessin ici, par exemple, de moi. Ça, c'est moi qui est dans mon expansion avec le cœur qui transmet ce qu'il y a à transmettre. Alors, c'est juste pour vous dire que je suis pas dans la démarche d'aller faire une exposition avec mes œuvres, c'est pas ça le but, mais de me donner de la place pour pouvoir jouer, m'amuser. Ça va vraiment faire de l'espace à l'intérieur. Alors donc, il y a l'aspect, comme je vous disais, créativité, là, de mettre à l'extérieur de soi qui donne du recul. Et puis le fait d'essayer des choses différentes, bizarres, juste de s'amuser à la prendre la marionnette, puis à jouer avec. Bonjour! Ça amène, moi en tout cas, ça réveille de la vitalité à l'intérieur. Bonjour, bonjour Douane, contente de te lire. Alors pour toi, c'est la balle de laine qui te stimule. Ben oui, super. Puis regarde, je vais y en donner aussi un autre. Il y en a une avec plein de couleurs dedans. Et ce qui est le fun, là, c'est que quand on se remet dans la peau d'un petit enfant, imaginez un enfant de, mettons, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, qui voit ça, là, c'est la première fois qu'il voit ça de sa vie. C'est comme, waouh, comment ça marche? C'est quoi? Qu'est-ce que ça, sous les doigts, c'est quoi le toucher? Alors donc, d'aller dans cet espace-là, ça donne aussi, moi je sais que ça me sort de mes tracas, ça me sort parfois des ruminations, des problèmes d'adultes, de ci, de ça, des inquiétudes. Et ça, c'est un ressourcement extraordinaire qui est important pour pouvoir ensuite retourner dans la vie adulte concrète, avec des solutions qui vont venir d'une place où il y a de la créativité, de la joie, de la curiosité, la possibilité de faire les choses autrement. Alors pour moi, c'est super important. Et quand je dis pour moi, la créativité, c'est aussi d'être à l'écoute des élans. L'autre jour, je suis partie en vélo, puis juste comme ça, j'habite depuis 1 an dans une nouvelle ville. Je suis allée me promener dans une place un petit peu au hasard comme ça. Et je suis tombée sur une grosse vente de garage. Et là, j'ai trouvé, imaginez-vous donc, tout un paquet de perles de toutes les couleurs. Et quand je les ai achetées, elles étaient toutes mélangées, toutes les couleurs ensemble. Et j'ai passé quelques heures à les trier. Et ça a été pour moi une méditation extraordinaire, un apaisement de mon système nerveux, quelque chose de calme. Et quand je l'ai vu à la vente de garage, ce truc de perles-là, évidemment, il y a une part de moi qui s'est dit, ben là, tu as assez de choses comme ça, tu n'en as pas besoin. Et évidemment, c'est pas, tu sais, j'ai pas besoin de perles dans la vie, c'est pas un besoin des perles. Et en même temps, cette espèce de désir, cette petite voix qui dit « Oh, mais ça serait le fun de jouer avec ça », ben, je trouve que de lui donner des oui, quand même assez régulièrement,
c'est sûr que, tu sais, cette petite voix-là, peut-être qu'elle va dire « Ah, on va manger tout le gâteau au chocolat! » Bon, c'est sûr que ça, moi, je vais lui dire non, parce que je sais que ça va avoir des conséquences qui ne vont pas nourrir trop plein de besoins. Mais quand c'est des petites choses comme ça, de dire oui à ce mouvement du désir, pour moi, il y a quelque chose de dire oui à un mouvement de vie qui donne aussi, comment je pense ça, c'est comme si ça m'envoie le message « Oui, tu as le droit. Oui, tu as le droit. » Et ce « oui, tu as le droit-là », c'est aussi après un « oui, tu as le droit d'écrire un livre. Oui, tu as le droit d'aller sur la scène faire un spectacle. Oui, tu as le droit de faire des vidéos pour transmettre ce qui est important pour toi. » Alors, de dire « oui », pour moi, c'est précieux. Et après ça, il y a la question du rire, de la détente, de la vitalité qui est tellement importante pour moi quand on se laisse le droit de faire des petites folies. Alors, dans cette même vente de garage, par exemple, je me suis procuré un superbe ensemble de zèbres en polar pour les soirées fraîches d'hiver. Alors bonsoir, si vous venez juste de vous joindre à moi, on parle aujourd'hui j'ai-tu dit bonsoir? Bonjour! Donc, on est aujourd'hui dans le thème de la créativité qui nourrit la capacité de bienveillance. Et j'étais en train de dire que je me suis procuré ce merveilleux soude de zèbre. Et l'idée pour moi, c'est justement, pour moi, c'est trop drôle, là. Il y a comme un côté qui est complètement farfelu. Et de me permettre d'avoir ça dans ma vie, ben ça amène du rire, de la détente avec moi, avec les gens avec qui je vis. Et cette détente-là, c'est une merveilleuse régulation pour le système nerveux qui permet après ça d'aller parler des trucs concrets et aussi toute la question, tu sais, de l'évolution, prendre soin des blessures, tout ça. Wow! Oui, absolument. Moi, je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Et de se créer des espaces de joie, c'est comme essentiel. Sinon, imaginez l'enfant intérieur qui est comme, bon, on fait juste parler de mes problèmes tout le temps, on s'amuse jamais, c'est tout le temps plate. Et si on veut qu'il puisse grandir, ça prend aussi d'avoir du fun, de s'amuser. Alors, j'aimerais ça, oui, c'est ça, si vous vouliez me dire dans les objets que j'ai nommés, qu'est-ce qui vous allume le plus si vous m'écoutez en direct ou en rediffusion? Donc, Douane nous a dit, tu me fais rire. Ah, yes, super! Pour moi, le rire, c'est tellement important, hein? C'est comme, c'est vraiment, puis, tu sais, on regarde même les singeries, hein? Il y a quelque chose, on est fait biologiquement, on a besoin de rire pour se détendre. Alors, en terminant, donc, je vais juste vous montrer un autre truc que moi, qui fait triper mon enfant intérieur. C'est une espèce de roche, là. En fait, on l'a même cassé, ma belle-fille et moi, c'était une roche qui était toute comme ça. On l'a cassé avec un marteau et à l'intérieur, il y a des trucs brillants. Et ça représente bien pour moi ce qui se passe avec la créativité. Des fois, on peut avoir l'impression que notre vie est plate puis que ça s'en va nulle part. Mais si on lui donne un petit... C'est sûr, le coup de marteau, ça a l'air un peu dur, là. Mais à l'intérieur, c'est sûr qu'il y a des brillants. C'est sûr qu'il y a des brillants. Alors, donc, en résumé, j'aimerais donc vous dire que, c'est ça, pour moi, la créativité, c'est pas une question... prendre soin de l'enfant intérieur puis de notre créativité, c'est pas pour fuir les choses atroces qui se passent dans le monde, c'est au contraire pour se donner un renforcement, se donner plus de sécurité en dedans puis du plaisir qui donne la force, la capacité ensuite d'aller faire face à ce qui dans le monde est plus difficile. Puis c'est vrai, je voulais aussi vous montrer ça. Peut-être que votre enfant intérieur, il aurait le goût de s'amuser plus avec le sport, hein? C'est un aspect aussi qui peut être vraiment stimulant pour les petits-enfants. Donc, encore une fois, écrivez-le-moi en commentaire ce qui vous aura fait le plus triper, plus vibrer votre enfant intérieur. Et comme je le disais au début, peut-être que vous, ça vous fait pas triper. Ce que vous considérez comme vous, peut-être qu'elle trouve ça complètement ridicule ou qu'à l'idée de se permettre de faire des petites folies, d'essayer des nouvelles choses, qu'il y a une part de vous qui dit « Mais là, franchement, tu n'y arriveras pas, c'est cave, pourquoi tu ferais ça? » Et c'est normal qu'il y ait des parties comme ça qui veulent préserver peut-être la sécurité parce que c'est effrayant d'aller essayer des choses. Et si vous avez ce genre de relation-là avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, une voix qui est vraiment très critique et qui vous rabaisse, ben je vous invite à télécharger le petit aide-mémoire de bienveillance
envers vous-même, qui part un peu de cette question-là de comment on se rabaisse et qui permet, en tout cas, il y a 2 vidéos qui viennent avec, puis un lien vers un autre live où j'explique tous les 7 points de l'aide-mémoire pour amener plus de douceur envers soi-même, de bienveillance. Alors, je vous invite, le lien est dans la description de la vidéo, si vous voulez la télécharger. Alors, en terminant, je pense que j'ai oublié de me présenter au début. Jacinthe Laporte, génératrice de bienveillance et rallumeuse de créativité. Et je vais juste terminer en remontrant une dernière fois les objets pour stimuler votre partie créative, enfant intérieur. Et je vous invite à vraiment regarder ce que ça fait à l'intérieur et peut-être vous permettre aujourd'hui un petit moment, un petit 5 minutes, des fois ça suffit, pour aller explorer quelque chose de créatif. Alors que ce soit la laine, que ce soit les perles. Et je veux rajouter, moi je suis pas une grosse fan là, de tout aller acheter. Puis en même temps, il y a tellement de choses dans l'usager qui existent déjà que moi je me prive pas quand il y a des belles occasions comme ça. Alors, les roches, les toutous, les marionnettes, les instruments de musique, ou peut-être quelque chose d'un peu plus sportif, ou peut-être plein de choses que vous avez déjà dans votre garde-robe puis qui n'a pas servi depuis très longtemps. Je vous invite à aller le redécouvrir, ou la glu peut-être. Alors écoutez, ça va être tout pour moi. Ça va me faire vraiment plaisir de lire vos commentaires. Et puis je vous souhaite une très belle journée, main dans la main avec votre enfant intérieur, avec le plus de douceur possible. Puis si c'est pas de la douceur qui est là envers vous-même, ben je vous encourage, comme je vous le disais, à télécharger le petit aide-mémoire de bienveillance. Ça va me faire plaisir de vous accompagner vers plus de douceur à l'intérieur. Alors, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une super belle journée. Bye bye!